Ouais, j'en ai marre de courir derrière le client. Je sais pas pour toi comment ça se passe dans ton aventure entrepreneuriale à ce niveau-là. Moi, personnellement, je sature. Et quand je parle de courir après les clients, je parle de chercher des clients, notamment plus précisément dans la prestation de services, et ce, dans le B2B. Donc clairement, je pense à ce genre de services comme la création de sites internet, prestation SEO, création de contenu sur les réseaux sociaux, community management, là où tu dois toujours chercher des nouveaux clients. Et en plus de ça, tu as toujours un problème de pricing, ils sont jamais contents. C'est pas qu'ils sont jamais contents, mais c'est toujours ce devoir, c'est toujours en fait avoir à toujours chercher de nouveaux clients, à toujours aller convaincre une personne de travailler avec toi, parce que forcément la personne ne va pas directement la valeur de ce que tu lui apportes. Enfin bref, en tout cas moi, à ce sujet-là, je suis un peu fatigué. Et je sais que pour certains, ça fonctionne très bien. La prestation de service, trouver des clients, je sais très bien que pour certains, il y a un réseau qui se met en place. Pour certains, il y a de la recommandation qui se met en place. Et même tout simplement, leur offre elle est tellement irrésistible que je comprends que les clients viennent vers eux. Mais moi, moi jusqu'à présent, je crois que j'ai jamais eu, quoique, à part récemment, je crois que j'ai jamais eu une offre irrésistible à ce point-là. Je sais que tout est une question de volume quelque part. Moi, je suis beaucoup fan d'Alexandre Mozy. Il dit que le volume, ça annule la chance. Donc, plus tu vas mettre du volume, moins tu seras dépendant de la chance. Et donc, tout est question de volume. Et j'ai appliqué ça pour la prospection, notamment pour la création de sites internet. Et je sais qu'avec ma femme, on a dû contacter facile 2-3 000 personnes en cold calling. Tu sais, c'est quoi le cold calling? C'est appeler des gens à froid. 2-3 000 personnes, hein. Et franchement, les résultats, pas terribles. Sur ces 2-3 000 personnes, on a réussi à avoir 2 clients. C'est très très peu. Après, je suis conscient que l'offre qu'on avait, c'était simplement créer un site internet. Et franchement, créer un site internet maintenant de nos jours, bon, il y a des gens qui arrivent apparemment. Il y a des gens qui arrivent à vendre ça de plus de 3-4 000 euros. Je sais pas comment ils font. Mais moi, personnellement, je ne suis jamais arrivé. Et je pense que c'est pas ouf juste de créer un site internet. De toute manière, j'ai une vision un peu plus globale maintenant. Maintenant, avec 5 ans d'entrepreneuriat dans les pattes, de toute façon. Ce qui fait que surtout maintenant, depuis quelques temps, j'essaie de passer à une nouvelle manière d'entreprendre. Celle de créer un projet par moi-même, dont je serai le seul dépendant. Ou du moins en partie. Parce que je trouve que ce qui est malsain dans la prestation de service, malsain, c'est un grand mot, mais bon, c'est de toujours avoir à se greffer à une personne qui a un business qui tourne pour elle. En gros, t'as pas vraiment ton business à toi, mais tu te greffes toujours à une personne qui a un business qui tourne. Et je trouve ça un peu particulier. C'est pas trop ma vision de l'entrepreneuriat. Après, pour certains, le service, c'est quelque chose d'inné. De toute manière, il y a bien des serveurs, il y a bien des personnes qui travaillent dans la restauration, il y a bien des personnes qui travaillent dans l'hôtellerie. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a des gens, ils aiment le service, ils aiment aider les autres. Mais on n'est pas obligé de se greffer au business d'une personne pour aider les autres. On peut directement aider le client final, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai lancé un projet et pour le coup, ça n'a pas trop mal marché au niveau de l'acquisition client. Là, j'avais plus du tout à courir derrière les clients, c'est eux qui venaient à moi. Mais un grand problème avec ce projet, comme je te l'ai dit, je voulais faire un projet qui ne dépendait que de moi-même. Mais sauf que ce projet ne dépendait pas que de moi-même. En gros, c'est de l'organisation de voyages, au Cap-Vert plus précisément. Moi, je me suis occupé de toute la partie de génération de leads, mais sauf que moi, je ne sais pas organiser des voyages. Donc, forcément, je dépends d'une agence de voyage qui, elle, organise les voyages et qui s'occupe de closer les prospects. Ah, déjà, quand tu ne tiens pas ton business de bout en bout, c'est un peu compliqué. Parce que cette partie closing, bah, c'est la partie la plus importante. Parce que moi, au niveau acquisition, j'arrive à attirer tellement de prospects que c'est pas un problème. Mais le closing, derrière, ça ne suit pas. Et ça, c'est très dommage. Mais bref, ça, c'est la spécificité de mon business pour le moment. Mais là, aujourd'hui, je tiens vraiment à tendre vers ce mode d'entrepreneuriat dans lequel tu crées un projet où c'est toi et ton client final. C'est pas toi et le business d'une personne qui elle-même a un client final. Non. Là, c'est ton projet à toi. Tu développes tes services, tes produits, qu'importe. Et ça, c'est ce à quoi j'aspire aujourd'hui. J'ai même conceptualisé tout un mouvement autour de ça. J'appelle ça le métapreneur. C'est l'entrepreneur, en gros, pour qui l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de vraiment viscéral. C'est pas quelqu'un qui entreprend parce que c'est la tendance, parce que c'est à la mode, parce qu'il a une opportunité comme ça. Non, c'est une personne pour qui entreprendre, c'est important et pour qui c'est une mission de vie. C'est une personne pour qui entreprendre, c'est bâtir, construire
s'élever. Donc ouais, aujourd'hui je tends à ça. J'espère, je pense être sur la bonne direction. Puisque franchement, courir derrière les clients, faire de la prestation de service toute sa vie. Encore une fois, il y a des gens qui aiment ça. Et c'est respectable tout simplement. Il y a des grandes agences en France de toute façon. Moi je pense par exemple à Théo Lyon, qui me vient tout de suite en tête. Son groupe Kudak, c'est quelque chose d'énorme. Et franchement, si moi j'avais été capable de faire ça, j'aurais kiffé faire ça. Mais bon, le fait est que j'ai jamais été capable d'avoir fait ça et que je compte pas faire ça spécialement du coup. Et quoi, je vais me tourner vers quelque chose de plus concret. Maintenant, c'est mon business qui va atterrir directement à un client final. Et même par rapport à ça, justement, j'ai complètement pensé à autre chose également. C'est pourquoi faire ça seul? Comment dire? Comme sur mon projet Casa d'ICV, du coup, pour l'organisation de voyage au Cap-Vert, je ne suis pas seul. Je dépends d'un tiers. Malheureusement, j'ai pas assez de pouvoir dessus, mais c'est pas grave. Là, j'ai pour but de m'associer avec des personnes qui ont des business. Et là, je parle bien d'association, je parle pas de prestation. Association. Même si je parle pas association dans les termes juridiques forcément. Quoique même plus tard, à voir, peut-être que ça pourrait être intéressant. Mais dans un premier temps, une association, moi je m'occupe de la partie acquisition client. Du moins, je mets un système en place avec un site internet optimisé, des vidéos YouTube, de sorte à attirer des prospects. Et la personne s'occupe de délivrer le service. Et ça, j'ai voulu faire ça avec des travel planners. Et encore une fois, c'est ce qui prouve pourquoi j'en ai marre de courir derrière des clients. Pourquoi ça n'a pas fonctionné avec les travel planners? Je ne sais pas. Là, pour le coup, contrairement à la vente de sites internet classiques, sur lequel, je sais pas, il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée, là, pour le coup, je pensais que mon offre avait une réelle valeur ajoutée. Ce que je proposais, c'est de m'associer avec des travel planners pendant au moins 6 mois, pour seulement 99 € par mois, soit au total 594 €. Et moi, je m'occupe de toute leur partie acquisition client. Donc, je leur crée un site internet optimisé, je leur fais des vidéos YouTube, et eux, ils ont juste à closer les prospects derrière. Ce qui voulait dire qu'au bout des 6 mois, si je leur amenais 1 ou 2 clients, bah, ils étaient rentables, forcément. Et pourtant, là, j'ai fait du volume également. J'ai prospecté plus de 400 travel planners, 500 travel planners. Et ça n'a rien donné. Et pourtant, encore une fois, je ne sais pas où ça pêche. Peut-être que 6 mois, c'est une longue période d'engagement. Je ne sais pas. En tout cas, en termes de prix, je ne crois pas que ce soit trop élevé. En termes de valeur, j'ai prouvé qu'avec mon projet, je l'ai fait alors que je pouvais le faire pour eux. Je sais pas. Mais en tout cas, ça n'a rien donné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux plus rester dans cette bulle travel planner. Et même globalement, là, ce que je fais, je me mets un peu à nu dans le sens où là, je m'adresse vraiment à des gens qui sont comme moi, dans l'idée. C'est ce que j'aimerais faire au final avec cette chaîne YouTube. Là, je vais vraiment faire des vidéos simples, qui me parlent à moi et qui parleraient à des personnes qui sont comme moi, tout simplement. Je ne vais plus me nicher dans une niche spécifique. Enfin, quoique je suis dans la niche de l'acquisition client en soi, quelque part. Mais je ne vais plus me nicher à un secteur, à un domaine particulier, tout simplement. Là, c'est tous ceux qui veulent entreprendre, qui souhaitent mener un projet à bien. S'ils ont besoin d'aide sur la partie acquisition client, bah, je suis là, tout simplement. Bref, en tout cas, je pense que ça va être une belle aventure qui commence aujourd'hui. Il y a un certain temps, lorsque j'étais focus sur le travel planner, il y a encore une semaine, je faisais jusqu'à 2 vidéos par jour sur YouTube. Parce que, bon, bah, j'ai un objectif, concrètement, je suis entrepreneur et j'ai besoin de gagner de l'argent. Tout simplement. Et là, du coup, bah, dans cette même optique, actuellement, dans les prochains jours, je pense que je vais poster beaucoup de contenu. Et bon, j'espère qu'il y aura du monde qui va faire partie de cette aventure. J'espère que je vais amener une grande audience autour de moi. Une grande audience, toute proportion gardée, bien sûr. Une grande audience à mon échelle, quoi. Là, on part de 0, alors. Bon. Tout ce qui sera au-dessus de 0 sera assez grand. Et voilà, hein. En tout cas, bienvenue sur la chaîne de Adilson Gomez Garcia, bêtapreneur apparemment. À bientôt pour la suite.